Vous êtes-vous demandé quel pouvoir une nuit a pour changer le cours de l'histoire? Le passage d'aujourd'hui tiré de l'Exode nous montre une telle nuit, la nuit de la Pâque, qui non seulement a libéré les Israélites de l'esclavage, mais a aussi annoncé une délivrance encore plus grande à venir. Plongeons dans Exode 10, 16 à 12, 30, où nous assistons à la dernière plaie dévastatrice sur l'Égypte et à l'institution de la Pâque. Au début, nous voyons Pharaon poursuivre son schéma de fausse repentance. Dans Exode 10, 16, 17, il dit « J'ai péché contre le Seigneur, votre Dieu, et contre vous. Maintenant, pardonnez encore une fois mon péché et priez le Seigneur, votre Dieu, d'éloigner de moi cette plaie mortelle. » Mais dès que les sauterelles disparaissent, son cœur s'endurcit de nouveau. Ce cycle de fausse repentance nous enseigne une importante leçon. La véritable repentance ne consiste pas à échapper aux conséquences. Il s'agit d'un vrai changement de cœur envers Dieu. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous pourriez ressembler à Pharaon, tentant de marchander avec Dieu au lieu de vous soumettre vraiment à lui? Si la réponse est oui, permettez-moi de vous encourager à prendre du temps seul et à demander à Dieu de sonder votre cœur et d'opérer de vrais changements dans votre vie. Ensuite, Dieu envoie les ténèbres sur l'Égypte, si épaisses qu'on pouvait les sentir. Mais notez ce détail crucial dans Exode 10, 23. Cependant, tous les Israélites avaient de la lumière dans les lieux où ils habitaient. Même lorsque le monde qui nous entoure est plongé dans les ténèbres, Dieu procure la lumière à son peuple. Cela annonce une vérité spirituelle que Jésus déclarera plus tard. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean White 12. Nous arrivons maintenant au cœur de notre passage, l'institution de la Pâque. Dieu ordonne à chaque famille israélite de sacrifier un agneau et d'appliquer son sang sur leurs portes. Ce sang serait un signe les protégeant de la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Le symbolisme ici est profond et pointe directement vers Jésus-Christ. De même que le sang de l'agneau de la Pâque protégeait les Israélites de la mort, le sang du Christ nous protège de la mort spirituelle. Waouh, quelle merveilleuse vérité! Comme l'apôtre Paul l'a écrit plus tard, Christ, notre agneau pascal, a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7. Le rituel de la Pâque, riche en symbolisme, revêt une signification profonde pour les croyants d'aujourd'hui. Au cœur de ce rituel se trouvait l'agneau sans défaut, une puissante préfiguration de la perfection du Christ en tant qu'agneau de Dieu ultime. L'acte d'appliquer le sang sur les montants des portes porte un message profondément personnel, illustrant la nécessité pour chacun d'embrasser le sacrifice du Christ par la foi. De même que les Israélites ont trouvé le salut grâce au sang de l'agneau, nous trouvons la rédemption dans le sacrifice de Jésus sur la croix. L'instruction aux Israélites de rester dans leur maison protégée par le sang reflète notre besoin de demeurer en Christ pour obtenir la victoire spirituelle. Leur obéissance à la parole de Dieu, fondée sur la confiance, s'est concrétisée dans un acte d'adoration si profond qu'il est devenu un témoignage durable pour les générations à venir. Ce rituel ancien, dans son ensemble, offre une image saisissante du salut, de l'obéissance et de l'adoration qui continue de résonner chez les croyants, faisant le lien entre l'événement historique et notre parcours spirituel actuel. Dieu ordonne aussi aux Israélites de commémorer cette nuit comme une ordonnance perpétuelle. Pourquoi? Parce que ce souvenir de la délivrance de Dieu fortifie notre foi face aux défis présents et futurs. La nuit de la Pâque arrive et le jugement de Dieu s'abat sur l'Égypte.
Tous les premiers-nés meurent, sauf dans les maisons marquées par le sang de l'agneau. Cette plaie dévastatrice brise enfin la résistance de Pharaon qui chasse tous les Israélites d'Égypte. Que peut-on apprendre de ce passage? La véritable repentance implique un changement de cœur, pas seulement des paroles ou des changements temporaires de comportement. Deuxièmement, même dans les moments les plus sombres, Dieu apporte la lumière à ses enfants. Troisièmement, la délivrance passe souvent par le sacrifice et ultimement par le sacrifice du Christ. Quatrièmement, nous devons appliquer personnellement la provision du salut de Dieu à nos vies. Cinquièmement, se souvenir et commémorer l'acte de délivrance de Dieu fortifie notre foi. Alors, pour conclure, laissez-moi vous demander, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de la délivrance de Dieu aujourd'hui? Comptez-vous sur vos propres efforts ou vous appuyez-vous sur le sang de l'agneau? Rappelez-vous, le même Dieu qui a délivré Israël d'une main puissante est prêt à agir dans votre vie également. La nuit de la Pâque a changé l'histoire des Israélites, mais une nuit encore plus grande allait venir, la nuit où Jésus, notre agneau pascal, a été trahi, entamant le chemin vers la croix où il verserait son sang pour nous. Tout comme les Israélites ont trouvé la liberté grâce au sang d'un agneau, nous trouvons la liberté éternelle grâce au sang de l'agneau de Dieu. Alors aujourd'hui, remercions Dieu pour son incroyable plan de délivrance et vivons dans la liberté et la lumière qu'il nous offre, même dans les moments les plus sombres.